Yo tout le monde, c'est Exploration Fascinante. Aujourd'hui, on s'envole pour le pays du soleil levant, mais attention, on ne va pas parler sushi et manga. Préparez-vous à plonger dans l'univers sombre et mystérieux des légendes urbaines japonaises. Imaginez des histoires terrifiantes transmises de génération en génération. Des créatures étranges qui se cachent dans l'ombre, prêtes à vous glacer le sang. On va parler de ces histoires qui vous font frissonner même en plein jour. Celles que vous racontez à vos potes autour d'un feu de camp pour faire un peu peur. Alors, installez-vous confortablement, tamisez les lumières et montez le son. Car on est parti pour explorer 4 légendes urbaines japonaises qui vous feront dormir avec la lumière allumée. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines aventures effrayantes. On commence fort avec Kuchisake Onna, la femme à la bouche fendue. Cette légende urbaine japonaise est l'une des plus terrifiantes et intrigantes que vous puissiez entendre. Imaginez-vous, vous êtes seul, la nuit, dans une rue sombre et déserte de Tokyo. L'air est frais, et le silence est seulement interrompu par le bruit de vos propres pas. Soudain, vous apercevez une femme, une silhouette élégante, vêtue d'un long manteau. Elle semble se fondre dans l'obscurité, mais quelque chose dans sa démarche attire votre attention. Elle porte un masque chirurgical, ce qui n'est pas si étrange au Japon, me direz-vous. Mais en cette heure tardive, cela semble un peu déconcertant. Intrigué, vous vous approchez, et là, elle vous pose une question qui va vous glacer le sang. Est-ce que je suis belle ? Sa voix est douce, mais il y a quelque chose de sinistre dans son ton. Vous hésitez, déstabilisé par cette rencontre inattendue. Votre esprit cherche frénétiquement une réponse appropriée. Elle retire alors son masque, révélant une large entaille qui lui fend la bouche d'une oreille à l'autre, un sourire macabre figé sur son visage. La vue est si choquante que vous sentez votre cœur s'arrêter un instant. Et maintenant, est-ce que je suis belle ? Répète-t-elle d'une voix rauque et menaçante. Son regard perçant semble lire dans votre âme. La légende raconte que si vous répondez non, elle vous tranchera la gorge avec une paire de ciseaux qu'elle garde précieusement cachés sous son manteau. Ces ciseaux, rouillés et usés, semblent avoir déjà servi à de sombres desseins. Pas très sympa comme réponse, n'est-ce pas ? Vous sentez la panique monter en vous, cherchant désespérément une issue. Mais attention, répondre oui ne vous sauvera pas pour autant. Elle pourrait penser que vous mentez pour sauver votre peau. Furieuse que vous ayez menti, elle vous poursuivra jusque chez vous pour vous trancher en deux et vous transformer en une créature aussi hideuse qu'elle. Vous imaginez déjà cette course effrénée dans les ruelles sombres, votre cœur battant à tout rompre. Pas cool du tout. Vous vous demandez comment une telle légende a pu voir le jour. Alors, comment échapper à Kuchisake Onna ? Existe-t-il un moyen de se sortir de cette situation cauchemardesque ? Certains disent qu'il faut lui répondre « Vous êtes normal » ou lui lancer des bonbons pour la distraire. Ces bonbons, symboles d'innocence, pourraient apaiser sa colère. D'autres racontent qu'il faut tout simplement éviter de croiser son regard et s'enfuir le plus vite possible. Ne pas regarder en arrière, ne pas hésiter. Vous ne croirez pas ce qui arrive ensuite. La légende de Kuchisake Onna continue de hanter les esprits, rappelant à chacun de rester vigilant dans les rues sombres de Tokyo. Accrochez-vous bien, car on passe à une légende encore plus terrifiante. Teke Teke. Cette histoire nous vient tout droit du Japon, un pays riche en mythes et légendes effrayantes. Teke Teke est l'une des plus terrifiantes et des plus connues. Préparez-vous à frissonner. Oubliez les fantômes classiques qui flottent dans les airs. Teke Teke, c'est autre chose. Ce n'est pas un simple esprit, mais une créature qui incarne la vengeance et la terreur. Elle est bien plus tangible et effrayante que n'importe quel spectre que vous pourriez imaginer. Imaginez un torse humain, coupé en deux, se déplaçant à une vitesse folle en s'aidant de ses mains, ou plutôt de ce qu'il en reste, pour ramper. Ce n'est pas une vision pour les âmes sensibles. La vitesse à laquelle elle se déplace est tout simplement inhumaine, défiant toute logique et toute explication rationnelle. Le bruit de ses ongles griffant le sol, un tec-tec-tec strident et rapide, vous glace le sang et vous indique que la créature est proche. Ce son distinctif est devenu synonyme de terreur au Japon, un avertissement que la mort est imminente. On raconte que Teke Teke était une jeune femme, victime d'un accident horrible qui l'a coupée en deux. Cet accident tragique s'est produit près des voies ferrées, un endroit qui est maintenant hanté par son esprit vengeur. Son histoire est un rappel brutal de la fragilité de la vie et de la rapidité avec laquelle tout peut changer. Son esprit vengeur erre désormais dans les gares et les tunnels, à la recherche de nouvelles victimes. Ces lieux, déjà empreints d'une atmosphère sinistre,
deviennent encore plus terrifiants à la pensée de croiser Teke Teke. Les voyageurs solitaires sont particulièrement vulnérables à ces attaques. Et le pire dans tout ça? Teke Teke est armé d'une faux tranchante comme un rasoir, prête à vous couper en deux, comme elle l'a été. Cette arme symbolise sa soif de vengeance et sa détermination à infliger la même souffrance qu'elle a endurée. Certains disent qu'elle s'attaque aux personnes qui marchent seules la nuit, d'autres qu'elle cherche à se venger des hommes qui l'ont poussée sur les rails du train. Les histoires varient, mais toutes s'accordent sur un point. Teke Teke est implacable et impitoyable. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, si vous entendez le Teke 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 se rapprocher, fuyez aussi vite que vos jambes vous le permettent. Ne regardez pas en arrière, car chaque seconde compte. La peur vous donnera peut-être l'énergie nécessaire pour échapper à cette créature infernale. Il paraît que même Usain Bolt ne pourrait pas semer Teke Teke. Sa vitesse est tout simplement surnaturelle, et elle ne s'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas atteint sa cible. Cette pensée est suffisante pour donner des cauchemars à n'importe qui. Alors, si vous voyagez au Japon, restez bien au milieu du groupe et évitez les ruelles sombres. La prudence est de mise, car on ne sait jamais où Teke Teke pourrait apparaître. Les légendes locales sont souvent basées sur des faits réels, et il vaut mieux prévenir que guérir. On ne sait jamais sur qui, ou plutôt sur quoi, vous pourriez tomber. Les ruelles sombres et les endroits isolés sont ses terrains de chasse préférés. Soyez toujours vigilants et écoutez attentivement les sons autour de vous. Restez avec nous, ça devient encore plus effrayant. Les légendes urbaines, comme celle de Teke Teke, sont fascinantes et terrifiantes à la fois. Elles nous rappellent que le monde est plein de mystères et de dangers cachés, prêts à surgir quand on s'y attend le moins. Prêt pour une nouvelle dose de frissons? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une légende urbaine japonaise qui vous fera réfléchir à 2 fois avant d'entrer dans une toilette publique. Cette fois, on s'aventure dans les toilettes publiques, un lieu déjà assez effrayant en soi, mais qui devient carrément terrifiant avec Akamanto. Ce spectre mystérieux hante les toilettes, surtout celles des écoles et des bâtiments publics. Imaginez, vous êtes aux toilettes, tranquille, quand soudain, une voix mystérieuse se fait entendre. Vous êtes seul, ou du moins, vous le pensiez. Du papier rouge ou du papier bleu? Vous demande-t-elle. Une question simple, mais qui cache une terrible menace. Vous relevez la tête, surpris, et là, vous apercevez un homme masqué, vêtu d'une longue cape rouge. Son masque cache son visage, ajoutant à l'horreur de la situation. C'est Akamanto, le spectre aux toilettes. Une figure légendaire qui a semé la terreur dans les cœurs de nombreux écoliers et adultes. Si vous choisissez le papier rouge, il vous décapitera avec un crochet rougi par le sang de ses précédentes victimes. Une fin sanglante et brutale. Pas très glamour, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout. Bon, alors le papier bleu? Mauvaise réponse aussi. Akamanto vous étrangle jusqu'à ce que votre visage prenne une teinte bleutée, vous privant lentement de votre souffle. Akamanto vous étranglera jusqu'à ce que votre visage prenne une teinte bleutée. Une mort lente et douloureuse. Alors, comment s'en sortir? Existe-t-il une échappatoire à ce dilemme mortel? Certains disent qu'il faut refuser son offre et ne choisir aucun des papiers. Mais cela demande du courage et de la présence d'esprit. D'autres racontent qu'il faut lui demander du papier d'une autre couleur pour le déstabiliser. Peut-être du papier vert ou jaune? Mais la meilleure solution reste encore de vérifier si les toilettes sont occupées avant d'y entrer. Une précaution simple qui pourrait vous sauver la vie. Vous pensez avoir tout vu? Les légendes urbaines sont pleines de surprises et de mystères. Attendez de découvrir la prochaine légende. Préparez-vous à être encore plus surpris et effrayé. Et maintenant, la légende la plus terrifiante de toutes, celle qui hante les couloirs des écoles japonaises, Hanako-san. On a tous déjà entendu parler de Bloody Mary, mais Hanako-san, c'est une autre histoire. Imaginez, vous êtes dans les toilettes de l'école, la nuit, seul, l'ambiance est lourde, le silence pesant. On frappe 3 fois à la porte d'un des cabinets et une petite voix fluette demande « Y a quelqu'un ?» C'est Hanako-san, une jeune fille en uniforme scolaire qui hante les toilettes des écoles. La légende raconte qu'elle est morte tragiquement, enfermée dans les toilettes pendant un bombardement. Depuis, son esprit erre dans les écoles, à la recherche de compagnie. Certains disent qu'elle est inoffensive, d'autres qu'elle peut vous entraîner dans les toilettes pour l'éternité. Alors, si vous êtes assez courageux pour aller aux toilettes la nuit, faites attention à ne pas entendre son appel. Et surtout, ne répondez jamais à ses questions. On ne sait jamais ce qui pourrait vous arriver. Alors, prêt à affronter Hanako-san? Moi, personnellement, je préfère encore aller aux toilettes avec la porte ouverte.
Alors, vous en avez pensé quoi? Ces légendes vous ont-elles donné des frissons? Moi, en tout cas, je ne verrai plus jamais les toilettes publiques du même œil. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines explorations effrayantes. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. D'ici là, faites attention à vous, dormez bien ou pas.